Aujourd'hui, élargis ton horizon et affermis ta foi. Il y a quelque temps de cela, j'ai été interpellé par le verset d'Ésaïe 54 au verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas à loge tes cordages et affermis tes pieux. » J'aime beaucoup ce verset, il donne deux pensées, une pensée d'élargissement et une pensée d'affermissement. Ce chapitre également, 54, suit le chapitre 53 d'Ésaïe qui nous parle des souffrances de Jésus, qui nous parle de la croix prophétiquement. Ésaïe Il voit dans l'esprit les souffrances du Messie qui allait être brisé, blessé pour nos péchés, pour nos maladies. Et Ésaïe 54, c'est véritablement le redéploiement, c'est la fête, c'est le fruit qui découle de la croix, des souffrances du Christ. Jésus a souffert afin que nous puissions expérimenter l'abondance. Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, afin que ces brebis soient littéralement dans l'abondance, dans une vie Zoé, la vie dont Dieu vit dans l'abondance. Et l'Écriture ici nous montre premièrement la nécessité de s'élargir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais naturellement, lorsque nous passons par des moments difficiles, des moments de crise, des moments d'angoisse, des moments de souffrance notamment, ou de douleur personnelle, on a une tendance à s'isoler. J'ai jamais vu le film et j'ai entendu le titre de ce film un jour qui relatait l'histoire d'un prêtre. Et voilà, mais le titre était celui-ci, « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Et c'est tellement vrai. En réalité, parfois, il y a des bien-aimés, lorsqu'ils souffrent, au lieu d'aller demander de l'aide et au lieu de se replier sur eux-mêmes, eh bien, hélas, ont cette tendance naturelle et même utilisée par l'ennemi pour isoler et détruire, de se mettre à l'écart. Un petit peu comme Élie, quand il a entendu cette mauvaise nouvelle, bien sûr, c'était un trop-plein, il avait beaucoup donné. La Bible dit, tenez donc ferme après avoir tout surmonté, il avait qu'une grande victoire, et puis une épreuve vient, la voix démoniaque de Jézabel, et il va aller s'enfermer dans le désert ou s'isoler dans le désert, demander la mort dans une caverne, etc., etc. Donc, la tendance naturelle, c'est de s'isoler face à la difficulté au lieu de s'élargir. Et moi, je crois que Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, mon ami, au redéploiement. Ne reste pas dans l'enfermement, ne reste pas dans le repli sur soi, parce que dans le repli sur soi, les pensées peuvent divaguer, et qui va pouvoir parler à ton cœur si tu restes dans l'enfermement et le repli sur toi? Alors, ça me fait penser tout de suite aux disciples. Lorsque Jésus a été justement crucifié, il est ressuscité, les disciples sont en plein traumatisme, ils sont pleins de doutes. Même si Jésus est ressuscité, il est là devant eux, la Bible dit qu'ils l'adoraient et quelques-uns eurent des doutes. Ils l'adorent et en même temps, il y a du doute. En fait, leur cœur a été traumatisé et ils ont besoin de guérison. Ils sont dans le repli sur soi. L'Écriture dit qu'ils étaient enfermés, ils s'étaient enfermés dans la chambre haute à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus va apparaître et souffler sur leur vie, sur leurs âmes, sur leur cœur, sur leur esprit, un souffle nouveau. Il va dire « recevez l'Esprit ». Jésus les appelait pas à être renfermés sur eux-mêmes, Jésus les appelait au redéploiement. Jésus voulait qu'ils aillent par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je pense aussi à un moment donné de l'histoire du roi David, alors que Keïla était attaqué par les Philistins. David avait lui-même bien des combats et à un moment donné, il voulait aller donc délivrer Keïla et les gens de David vont lui dire « Mais voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda ». Il faut comprendre que David et ses armées étaient pourchassés littéralement par le roi Saül. Ils avaient donc des combats et David va consulter l'Éternel et il va demander « Est-ce qu'on va aller à Keïla ?» Et Dieu lui dit « Tu vas y aller ». Malgré les combats qu'il vivait actuellement, Dieu lui demande d'aller quand même délivrer Keïla. Peut-être qu'en ce moment dans ta vie, tout n'est pas parfait. Mais j'aimerais te dire ceci, n'attends pas que tout dans ta vie soit parfait pour servir le Seigneur, pour aller de l'avant, car si tu attends d'être parfait ou que tout aille bien dans ta vie pour servir le Seigneur, tu ne le serviras jamais. Dieu t'appelle par le souffle de son esprit à te redéployer, à t'élargir et à ne pas te laisser replier sur toi-même par les pensées de l'adversaire qui te bombarde, qui te dit que tu
tu n'y arriveras pas, qui te dit que tu as déjà assez de difficultés, pourquoi servir? J'aimerais te donner un secret, c'est qu'en t'occupant des affaires du royaume de Dieu, Dieu va s'occuper des tiennes. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 11, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. » Dieu nous appelle à nous élargir, même si tu as été blessé, même si tu as reçu des coups. Dieu t'appelle non pas à l'enfermement, non pas à la médisance, non pas à l'amertume. Dieu t'appelle à l'élargissement, à faire confiance encore, à aimer encore, à donner encore, à te donner encore à d'autres, parce que c'est quand tu t'élargis, élargis même ta façon de voir les choses, élargis ta perspective, élargis ta vision. Parfois, on a une vision étroite de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Vous savez, quelqu'un a dit, nos pensées sont notre vie, plus exactement, sont le résultat de nos pensées, de nos croyances. Commence à penser comme Dieu pense. Dieu voit grand, mon ami. Ne te laisse pas enfermer par un passé d'échec, par des paroles que tu as peut-être entendues, par une vision terne et une vision étroite. Lève les yeux, disait le Seigneur à Abraham, et compte les étoiles, telle sera ta postérité. En l'occurrence, il parlait à un homme qui était stérile. Incroyable, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'élargissement. Alors crois que tout est possible. Élargis ton cœur, élargis ta compassion, élargis ton amour, élargis ta vision et va de l'avant dans le nom du Seigneur. La deuxième pensée que j'aimerais te donner à partir d'Ésaïe 54, verset 2, c'est élargis l'espace de ta tente, mais la deuxième pensée, c'est affermissez vos pieux. Ici, le prophète prend l'image d'une tente. Vous savez, quand j'étais enfant, j'allais souvent en colonie de vacances et on montait nos tentes. Et les tentes que l'on montait de 2, 3, 4 personnes avaient toutes des petits piquets très fins et il y avait un coup de vent et les piquets pouvaient s'en aller, bien sûr. En réalité, plus la tente est grande, plus la prise au vent est importante. Et plus la tente est grande, plus les piquets doivent devenir des pieux, littéralement. J'ai vu parfois, j'ai été dans des réunions chez nos frères du voyage notamment, et j'ai assisté à des conventions également où il y avait des chapiteaux. Et c'était impressionnant, les pieux. Les pieux étaient importants, ils étaient fixés dans le sol. Pourquoi? Parce que plus il y a de l'envergure et de la prise au vent, et plus il est important d'être affermi au sol, d'être attaché vigoureusement au sol pour pas que le chapiteau soit emporté par le vent. Quelqu'un a dit, plus on monte haut et plus les vents soufflent fort. Plus on a de responsabilités, plus on a de charges, etc., plus il est important d'être fort, d'être solide. Et la Bible nous dit, bien sûr, Dieu veut faire de grandes choses, mais plus tu vas avancer avec le Seigneur et plus les attaques des ténèbres seront féroces, plus tu auras de responsabilités et plus tu auras d'opposants, plus tu auras de combats spirituels, mais parfois même de gens qui ne t'aimeront pas, de gens qui n'aimeront pas ce que tu fais ou la manière dont tu le fais, etc. Il y aura de la jalousie, il y aura des intrigues, il y aura... En fait, dans toutes les saisons de notre vie, nous rencontrons des combats. David, avant d'être roi, avant d'accéder à une certaine position sociale et spirituelle, l'Écriture dit qu'il fut l'homme haut placé. Avant d'être haut placé, David a appris ses premières guerres dans le secret en combattant l'ours et le lion. Tout ça, c'était des tests pour que cet homme de Dieu puisse être un jour capable de faire face à tous les combats qu'il allait vivre dans la suite. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21, dans la notion de l'affermissement, « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Colossiens 2, verset 6 dit également, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Enracinés, fondés, affermis.
La Bible parle de personnes qui sont emportées à tout vent de doctrine parce qu'ils ne sont pas affermis dans la vérité, ils ne sont pas affermis dans la foi, ils ne sont pas enracinés. Les racines, ça ne se voit pas pour un arbre. Mais pourtant, s'il y a du fruit, s'il y a de la solidité, s'il y a de la constance, c'est parce qu'il y a des racines. Et plus l'arbre sera haut, et plus il sera important pour lui qu'il ait plongé ses racines pour pouvoir tenir ferme lorsque les vents vont souffler. De la même manière, bien-aimé, Dieu t'appelle à t'élargir, mais Dieu t'appelle aussi à t'affermir. Dieu t'appelle à t'élever, Dieu t'appelle à t'approfondir. Plus tes racines seront profondes dans la parole de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité. Ça ne se voit pas l'intimité, ça ne se voit pas les racines, mais c'est pourtant de là que tu puises tes forces, que tu puises ta nourriture intérieure. Et quand les vents vont souffler, tu seras fort. Parce que tu auras fondé ta maison sur des fondements inébranlables, tu auras fondé ta maison sur Christ. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle à t'élargir, à élargir ta vision, à aller, à ne pas te replier sur toi-même, et Dieu t'appelle à t'affermir, à avoir des racines profondes pour pouvoir continuer solidement l'œuvre de Dieu et être debout dans le temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. J'espère que cette vidéo t'a encouragé, sois béni et à très bientôt.